Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Message choisi, volume 2, chapitre 13. Les chrétiens devraient-ils faire partie de sociétés secrètes? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. L'ordre du Seigneur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne s'applique pas seulement au mariage de chrétiens avec des incroyants, mais à toutes alliances qui associent étroitement deux parties et qui nécessitent harmonie d'esprit et d'action. Le Seigneur avait recommandé tout particulièrement à Israël de se tenir éloigné des idolâtres. Il ne devait y avoir ni mariage avec des païens, ni alliance avec eux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Exode 34, versets 12 à 14. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Deutéronome 7, versets 6 à 9. Le Seigneur déclare encore par le prophète Ésaïe: Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Formez des projets, et ils seront anéantis. Donnez des ordres, et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Ainsi m'a parlé l'Éternel, quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, c'est lui que vous devez craindre et redouter. Ésaïe 8, versets 9 à 13. Il y en a qui se demandent s'il est juste pour des chrétiens d'appartenir à la franc-maçonnerie ou à d'autres sociétés secrètes. Qu'ils veuillent bien examiner les passages qui viennent d'être cités. Pour peu que nous soyons chrétiens, nous devons être chrétiens partout et prendre en considération les conseils qui visent à faire de nous des chrétiens selon l'idéal de la parole de Dieu. Coopération avec des instruments divins. Ceux qui, sur la terre, appartiennent au peuple de Dieu sont des instruments humains appelés à coopérer avec des instruments divins en vue du salut des hommes. À ceux qui se sont unis à lui, le Christ dit: Vous êtes un avec moi,
ouvriers avec Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 9. Dieu est le grand opérateur invisible. L'homme est l'instrument humble et visible qui ne peut rien faire de bien sans la coopération d'instruments célestes. Les hommes ne savent discerner la présence de ces instruments si leur esprit n'a pas été éclairé par le Saint-Esprit. Aussi, Satan s'efforce-t-il constamment de détourner les esprits du divin et de les fixer sur l'humain, afin d'empêcher l'homme de coopérer avec le ciel. Il dirige l'attention vers des inventions humaines pour que l'on mette sa confiance en l'homme, qu'on fasse de la chair son appui et que l'on ne saisisse pas Dieu par la foi. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Matthieu 6, versets 22 et 23. Comment serons-nous la lumière du monde si notre lumière se change en ténèbres? L'œuvre de notre salut personnel dépend elle aussi de notre coopération avec des instruments divins. Dieu nous a conféré des facultés mentales et des aptitudes religieuses. Il a donné son Fils pour la propitiation, afin que nos péchés étant pardonnés, nous soyons réconciliés avec Dieu. Jésus a vécu dans le renoncement et le sacrifice, nous laissant un exemple à suivre. Il a donné le Saint-Esprit comme substitut du Christ partout où un secours est nécessaire. Il emploie les intelligences célestes pour ajouter la puissance divine aux efforts humains. Mais il nous faut accepter le don de Dieu, nous repentir et croire en Christ. Nous devons veiller, prier, nous soumettre aux exigences de Dieu. Pour l'amour du Christ, nous devons pratiquer le renoncement et le sacrifice de nous-mêmes. Nous devons croître en Christ en demeurant constamment unis à lui. Tout ce qui tend à détourner l'Esprit de Dieu et à le tourner vers l'homme, ou à le faire se conformer à des règles humaines, nous empêche de coopérer avec Dieu dans l'œuvre de notre salut. C'est pour cette raison que le Seigneur a interdit à son peuple de s'allier d'une manière quelconque avec les païens, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Exode 34, verset 12. Il dit que ces nations détourneraient de moi tes fils. Deutéronome 7, verset 4. Le même principe s'applique à l'association de chrétiens avec les impies. Unis par une alliance. En recevant le Christ en qualité de Rédempteur, nous acceptons de devenir ouvriers avec Dieu. En contractant une alliance avec lui, nous nous sommes engagés à être tout au Seigneur, à œuvrer à l'édification du royaume de Dieu, dans le monde, en tant que fidèle administrateur de la grâce de Christ. Qui veut suivre le Christ est tenu de consacrer toutes ses facultés mentales et morales, toutes ses forces physiques, à celui qui a payé notre rachat. Nous nous sommes engagés comme soldats en vue d'un service actif, pour endurer épreuves, opprobres, calomnies, pour combattre le bon combat de la foi à la suite du capitaine de notre salut. Dans vos rapports avec des sociétés mondaines, est-ce que vous respectez les clauses de votre alliance avec Dieu? Est-ce que de telles associations tendent à diriger vers Dieu votre propre esprit ou celui d'autres personnes? Ou bien éloignent-elles de lui votre intérêt et votre attention? Est-ce qu'elles renforcent les liens qui vous unissent aux instruments divins? Ou bien dirigent-elles votre esprit vers ce qui est humain plutôt que vers ce qui est divin? Êtes-vous occupé à servir, honorer et glorifier Dieu, ou bien à le déshonorer et à pécher contre lui? Rassemblez-vous avec Christ ou dispersez-vous? Tout ce que vous accordez à ces organisations en fait de pensées, de plans, d'activités,
Tout cela a été acquis par le précieux sang du Christ. Demeurez-vous à son service alors que vous vous unissez à des athées et à des incrédules, à des hommes qui profanent le nom de Dieu, gloutons, buveurs, esclaves du tabac. S'il est vrai qu'il y a dans ces sociétés bien des choses qui semblent bonnes, il est vrai aussi qu'il s'y mêle d'autres choses qui leur ôtent toute efficacité et qui font que ces associations nuisent aux intérêts de l'âme. Nous avons une autre vie que celle qui est entretenue par des aliments matériels. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jean 6, verset 53. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Jean 6, verset 54. Nos corps sont faits de ce que nous mangeons et buvons. Ce qui est vrai du domaine naturel l'est aussi de l'économie spirituelle. Notre nature spirituelle est entretenue par ce qui fait l'objet de nos pensées. Notre Sauveur a dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, verset 63. C'est en communion avec le Christ par sa parole que nous entretenons notre vie spirituelle. L'esprit doit s'établir sur elle, le cœur doit en être rempli. Gardée dans le cœur, saintement aimée et obéie, par la puissance de la grâce du Christ, elle peut rendre l'homme droit et le conserver droit, alors qu'aucune influence humaine, aucune invention terrestre ne peut conférer à l'homme force et sagesse. Ces choses sont impuissantes à refréner les passions, à corriger les défauts du caractère. Si la vérité divine n'assume pas le contrôle du cœur, la conscience sera faussée. Dans ces sociétés mondaines, l'esprit s'éloigne de la parole de Dieu, cesse de l'étudier et d'en faire son guide. Dieu est-il honoré? Je m'adresse à ceux qui prennent plaisir à ces associations, qui aiment les réunions où l'on festoie gaiement. Demandez-vous à Jésus de vous accompagner? Vous efforcez-vous de sauver vos compagnons? Est-ce là le but que vous vous proposez en vous associant avec eux? Se rendent-ils compte que l'Esprit du Christ vit en vous? Est-il évident que vous êtes des témoins du Christ? Que vous appartenez à un peuple particulier, zélé pour les bonnes œuvres? Votre vie est-elle visiblement gouvernée par les préceptes divins? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, verset 37. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 19, verset 19. Celui qui n'a pas tout abandonné entre les mains du Christ est absolument incapable de parler au cœur et à la conscience de ceux qui s'en vont à la perdition. Mais où sont vos véritables intérêts si l'on en juge par la volubilité et la chaleur de vos discours? Quels sont les sujets de conversation préférés dans ces sociétés? Quels thèmes suscitent l'intérêt et procurent du plaisir? N'est-ce pas ce qui flatte les sens, manger, boire et se divertir? La présence du Christ est inconnue dans ces réunions-là. On ne fait aucune allusion à lui. On ne désire pas sa compagnie. Où et quand Dieu est-il honoré dans de telles associations? Quel bien l'âme peut-elle en recevoir? Si vous n'exercez pas une influence salutaire sur vos compagnons, n'est-ce pas eux qui ont une mauvaise influence sur vous? Servira-t-il à quelque chose de mettre de côté la lampe de la vie, la parole de Dieu, pour vous mêler à vos associés et vous abaisser à leur niveau? Y a-t-il quelque chose qui puisse rassasier votre âme en dehors de la vérité et de la faveur divine? Est-ce que ceux qui font profession de croire à la vérité présente se sentiront à l'aise dans de tels milieux
alors que Dieu n'est pas présent dans toutes leurs pensées? On s'assemble pour adorer Dieu dans la même salle où ces sociétés ont tenu leurs réunions. Pouvez-vous oublier, pendant l'heure sacrée du culte divin, les scènes de divertissement, de festoiement et de beuverie? Tout ceci est enregistré dans le livre de Dieu comme de l'intempérance. Comment cela peut-il se mêler aux réalités éternelles? Oubliez-vous qu'un témoin assiste à toutes ces réunions de plaisir comme à la fête de Belshazzar? Si le rideau qui nous sépare du monde invisible pouvait être levé, vous verriez le Sauveur affligé de voir les hommes absorbés dans les plaisirs de la table, dans l'hilarité et les bouffonneries, toutes choses qui chassent de leur pensée le Christ, centre de l'espérance de l'humanité. Ceux qui ne savent pas faire la différence entre les serviteurs de Dieu et les autres hommes peuvent trouver du charme dans ces sociétés qui n'ont aucun rapport avec Dieu. Mais aucun chrétien sincère ne peut prospérer dans une telle atmosphère. L'air vital du ciel est absent, l'âme est aride, elle est aussi dépourvue de la présence rafraîchissante du Saint-Esprit, que les collines de Gilboa sont privées de rosée et de pluie. Certaines circonstances peuvent forcer un disciple du Christ d'assister à des scènes de plaisir profane, mais ce n'est jamais sans un serrement de cœur. Là, on n'entend pas le langage de Canaan. Aussi, l'enfant de Dieu ne choisira jamais de telles associations. S'il est contraint de se trouver dans une société qu'il n'a pas choisie, qu'il s'appuie sur Dieu et il sera gardé. Mais en aucun cas il ne doit sacrifier ses principes, quelle que soit la force de la tentation. Ce qui n'est pas de Christ. Jamais le Christ ne conduira ses disciples à prendre des engagements qui les lient à des hommes qui n'ont rien de commun avec Dieu et qui ne sont pas soumis à l'influence de son Saint-Esprit. L'unique règle à laquelle le caractère doit se conformer, c'est la sainte loi de Dieu. Ceux qui l'adoptent comme règle de leur vie ne pourront pas s'unir dans une fraternité confiante et cordiale avec ceux qui changent la vérité divine en mensonge et méprisent l'autorité de Dieu. Un gouffre sépare le mondain et celui qui veut servir fidèlement Dieu. Leurs pensées, leurs sympathies et leurs sentiments s'opposent sur les sujets les plus importants: Dieu, la vérité, l'éternité. Alors qu'une classe est du blé qui mûrit pour le grenier de Dieu, l'autre est de l'ivraie destinée au feu destructeur. Comment pourrait-il y avoir unité de dessein et d'action entre les deux? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, verset 24. Gardons-nous cependant de cultiver un esprit étroit et intolérant. Abstenons-nous d'une attitude qui semblerait nous faire dire « N'approchez pas, je suis plus saint que vous ». Ne repoussez pas les hommes. Cherchez plutôt à leur communiquer la précieuse vérité qui a apporté un bienfait à votre âme. Qu'on voie que votre religion est une religion d'amour. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Mais si nous sommes chrétiens, animés de l'esprit de celui qui est mort pour sauver les hommes de leurs péchés, nous aimerons assez les âmes de nos semblables pour ne pas encourager leur plaisir coupable par notre présence et notre influence. Nous ne pouvons apporter une justification à leur conduite en nous associant à eux, en participant à leurs fêtes et à leurs réunions, auxquelles Dieu ne préside pas. Une telle conduite, loin de leur être bénéfique,
ne ferait que leur inspirer des doutes concernant la réalité de notre religion. Nous serions de fausses lumières, conduisant des âmes à la ruine par notre exemple. J'ai lu le récit d'un beau navire qui se frayait un chemin à travers les eaux de la mer et qui, à minuit, heurta un rocher avec fracas. Les passagers ne s'éveillèrent que pour constater leur position désespérée, et ils s'enfoncèrent avec le navire, à tout jamais, l'homme qui était au timon n'ayant pas compris les signaux du phare. Ainsi, des centaines de personnes furent lancées dans l'éternité sans préavis. Si notre caractère offre un aspect qui présente le Christ sous un faux jour, notre lumière devient trompeuse, et des âmes seront égarées par notre exemple. Danger d'un dépérissement spirituel. Des chrétiens qui entrent dans des associations mondaines se font du tort à eux-mêmes et en induisent d'autres en erreur. Ceux qui craignent Dieu ne peuvent choisir sans dommage la compagnie des impies. Dans ces sociétés, ils se trouvent placés sous l'influence de principes et de coutumes du monde. En vertu des habitudes engendrées par ces associations, ils se conforment de plus en plus aux manières de vivre des mondains. Leur amour pour Dieu se refroidit, et ils perdent le désir de communier avec lui. Ils deviennent spirituellement aveugles. Ils ne voient plus la différence entre le transgresseur de la loi divine et ceux qui craignent Dieu et observent ses commandements. Ils appellent le mal bien et le bien mal. L'éclat des réalités éternelles s'évanouit. On peut leur présenter la vérité d'une manière convaincante. Ils n'ont pas faim pour le pain de vie, ni soif pour les eaux du salut. Ils boivent à des citernes crevassées qui ne gardent pas l'eau. Combien il est facile, quand on s'associe avec le monde, de se laisser gagner par son esprit, façonné par ses opinions, si bien que l'on devient incapable d'apprécier Jésus et la vérité. Or l'esprit du monde assumera le contrôle de notre vie dans la mesure où nous le laissons régner dans nos cœurs. Les hommes qui ne se soumettent pas à la parole et à l'Esprit de Dieu sont captifs de Satan, et il est difficile de prévoir jusqu'où il les conduira dans la voie du péché. Le patriarche Jacob a vu ceux qui prennent plaisir à l'iniquité. Prévoyant les résultats d'une association avec eux, il s'écria, inspiré par l'Esprit: Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Genèse 49, verset 6. Il tire la sonnette d'alarme, mettant chacun en garde contre de telles associations. L'apôtre Paul lui fait écho par cet avertissement. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Éphésiens 5, verset 11. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Une âme se trompe quand elle se fie à des pratiques mondaines et à des inventions humaines au lieu de placer sa confiance en le Seigneur Dieu d'Israël. Un homme peut-il avoir un meilleur guide que le Seigneur Jésus? Un meilleur conseiller dans les perplexités et les épreuves? Un meilleur défenseur dans le danger? C'est une erreur destructrice de l'âme que de préférer la sagesse humaine à la sagesse de Dieu. Si vous désirez savoir ce que peut faire un homme qui s'est soustrait à l'influence de la grâce divine, regardez ce qui se passe au prétoire, où une foule furibonde, excitée par les prêtres et les anciens juifs, réclame la vie du Fils de Dieu. Voyez le divin homme de douleur se tenant aux côtés de Barabbas, et Pilate demandant qui il doit relâcher. Un cri sauvage, poussé par des centaines de voix passionnées, inspirées par Satan. Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Luc 23, verset 18. Et quand Pilate leur eut demandé ce qu'il fallait faire de Jésus, ils crièrent: Crucifie, crucifie-le. Luc 23, verset 21.
la nature humaine n'a pas changé. Quand le remède divin seul, capable de sauver et d'ennoblir la nature humaine est méprisé, le même esprit réapparaît dans les cœurs. Aussi ne peut-on se laisser guider par eux tout en restant fidèle au Christ. Le regard de Dieu ne s'arrête pas à la surface. Ces sociétés qui échappent au contrôle de l'amour et de la crainte de Dieu ne respecteront pas les règles de l'équité dans leurs rapports sociaux. Leurs transactions sont souvent en désaccord avec les lois de la justice. Celui dont les yeux sont trop purs pour supporter la vue du mal ne saurait participer à beaucoup des choses qui se passent dans ces sociétés. En votre âme et conscience, vous devez avouer que ce que je dis est vrai. Le talent, l'habileté et le pouvoir inventif dont Dieu a doté les hommes sont souvent pervertis dans ces sociétés et deviennent des instruments de cruauté, d'iniquité, d'égoïsme et de fraude. Il va sans dire que les membres de ces sociétés vont nier tout ceci. Mais par-delà l'apparence attrayante, agréable, le regard de Dieu atteint les motifs secrets sous-jacents et les véritables opérations. Même alors que quelques-unes d'entre elles osent affirmer que la parole de Dieu est à la base, jusqu'à un certain point, de leur organisation, les principes de la justice sont méconnus. Parfois, on est contraint de faire des vœux qui exigent la mise à mort au cas où des secrets de la société seraient divulgués. Dans certaines circonstances, des membres s'engagent à faire en sorte qu'un coupable puisse échapper au châtiment mérité. À l'égard des ennemis de l'ordre, on est tenu d'agir d'une manière qui n'est pas conforme à la loi de Dieu. Il ne nous est pas permis de dévier de la vérité, de nous écarter des principes du droit, sans délaisser celui qui est notre force, notre justice, notre sanctification. Nous devons maintenir la ferme conviction que toute association qui, de quelque manière que ce soit, nous détourne de la vérité et de la justice ne peut nous faire aucun bien, sans compter que Dieu en est grandement déshonoré. Ces sociétés secrètes pratiquent largement la fraude. Personne ne peut s'y lier et rester libre devant Dieu et devant le ciel. La nature morale se trouve abaissée au niveau de ce que Dieu condamne, de ce qui est contraire à sa volonté et à ses commandements. Quelqu'un qui fait profession d'aimer Dieu peut être élevé aux honneurs dans ces sociétés, mais aux yeux de Dieu son honneur de chrétien est terni, et il s'éloigne de plus en plus des principes de justice et de sainteté véritables. Il pervertit ses facultés qui ont été acquises par le sang de Jésus. Il vend son âme pour rien. Par la révélation de ses justes jugements, Dieu rompra toutes ces associations. Quand se tiendra le jugement et que les livres seront ouverts, l'esprit antichrétien de tout cet ensemble sera manifesté. Ceux qui décident de s'unir à ces sociétés secrètes rendent hommage à des idoles aussi insensées et impuissantes à assurer aux âmes bienfaits et salut que les dieux des hindous. Ces sociétés offrent des avantages qui, à vues humaines, paraissent fort utiles. Mais ce n'est plus le cas quand on les juge du point de vue du Seigneur. Derrière ces avantages apparents se cachent des agents sataniques. Plus grand est le profit financier, plus le mal est grand. Quand les gains impies dont ces sociétés se sont enrichies seront dévoilés sous tous leurs aspects, on y reconnaîtra une malédiction. On peut appliquer à ces associations ce que disait Éliphaz à Job. J'ai vu l'insensé prendre racine, puis soudain j'ai maudit sa demeure. Job 5, verset 3. Ce sont là les pièges de Satan, le filet dans lequel il prend les âmes. Une question de fidélité envers Dieu. Bien des choses sont approuvées et encouragées par le monde qui déplaisent au sein d'Israël. Il pouvait sembler une chose insignifiante pour Ève de ne pas tenir compte des restrictions imposées par Dieu et lui désobéir.
comme pour Adam de suivre le mauvais exemple, mais c'était là justement ce que Satan, le grand séducteur, avait devisé pour la perte des âmes en les amenant à suivre leurs propres imaginations plutôt que la volonté révélée de Dieu. C'est ainsi que, dans ces sociétés, on suit des principes qui placent les hommes sous le pouvoir séducteur de Satan, en les éloignant des sentiers les plus sûrs pour se révolter contre Dieu et mépriser sa sainte règle de justice. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Marc 14, verset 38. Telle est la recommandation du Sauveur souvent répétée. Veillez avec le plus grand soin, de peur que Satan ne réussisse à prendre au piège les âmes que le Christ a rachetées au prix de son sang. Dieu vous invite, vous qui voulez être ses enfants, à agir sous son regard, à adopter la sainte règle de justice. Sa justice et sa vérité. Voilà les principes qui doivent être établis dans chaque âme. Qui reste intègre à l'égard de Dieu se montrera juste à l'égard de l'homme. Personne ne voudra s'exposer à la tentation s'il aime réellement Dieu pour de l'or, de l'argent, des honneurs ou des avantages terrestres quelconques. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Marc 8, versets 36 et 37. Les chrétiens doivent trancher tous les liens qui les unissent à des sociétés secrètes qui ne sont pas soumises à Dieu. On ne peut servir loyalement ces organisations et Dieu en même temps. Ou bien vous rompez vos relations avec ces sociétés, ou bien vous vous en rapprochez davantage, vous vous unissez plus étroitement avec elles, et vous finirez par rompre les liens qui vous unissent à ceux qui aiment et craignent Dieu. Un chrétien renoncera coûte que coûte aux choses qui gênent sa spiritualité. Mieux vaut perdre argent, propriété et la vie elle-même, plutôt que de mettre en péril les intérêts vitaux de l'âme. Administrateur de Dieu. Vous qui vous êtes rattaché à des sociétés secrètes, vous vous appuyez sur un bâton qui sera brisé. Vous négligez de vous confier au Seigneur Dieu d'Israël et de chercher en toute diligence à connaître sa volonté pour vous y conformer. Quand vous placez de l'argent dans ces organisations, vous songez à vous ménager l'avenir. Vous leur avez consacré temps, pensée, travail, argent, et la cause du Christ a été négligée. Chaque dollar versé en faveur de ces organisations est jeté à la mer et perdu pour la cause de Dieu. Est-ce que ce capital ne vous avait pas été confié par Dieu pour être mis à son service en vue du salut de vos semblables? En le plaçant là où il n'est d'aucune utilité pour Dieu ou pour les hommes, vous imitez le serviteur paresseux de la parabole, qui a caché sous terre le talent que le Seigneur lui avait confié. À ce serviteur infidèle, le Seigneur avait confié un seul talent. Au lieu de l'employer dans l'intérêt de Dieu, il l'a caché en terre, se plaignant de ce que le maître était dur, moissonnant où il n'avait pas semé, ramassant où il n'avait rien répandu. L'égoïsme dont il a fait preuve, le reproche qu'il adresse à Dieu d'exiger plus qu'il n'est dû, montre que cet homme ne connaissait pas Dieu, ni Jésus-Christ, que Dieu a envoyé. Tout ce qu'il possédait appartenait au Seigneur et lui était confié pour être employé au service de Dieu. En disant « J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre » Matthieu 25, verset 25, il reconnaissait que son talent appartenait à Dieu. Or, que dit le Seigneur? Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Matthieu 25, verset 26. Il ne fait que répéter, sans les approuver, les paroles du serviteur, pour montrer ce que ce serviteur aurait dû faire, même de son propre point de vue.
C'est comme si le Seigneur disait: Tu ne t'es nullement efforcé de faire fructifier le capital que je t'avais confié, afin de l'accroître et de promouvoir ma gloire sur la terre. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, fait fructifier les biens de son Seigneur. On ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Matthieu 25, versets 27 à 30. Cette leçon s'adresse à chacun de ceux à qui la lumière de la vérité est parvenue. N'oublions jamais que Dieu nous a mis à l'épreuve en ce monde, afin que nous nous montrions aptes à la vie future. Personne n'entrera au ciel si son caractère porte la souillure honteuse de l'égoïsme. C'est pourquoi Dieu nous met à l'épreuve ici-bas, nous confiant des biens temporels, afin que nous montrions si l'on peut nous confier les richesses éternelles. Seulement alors que la vie de renoncement du Christ se reflète dans la nôtre, nous sommes en harmonie avec le ciel et qualifiés pour y entrer. Où plaçons-nous nos trésors? Les grandes préoccupations et ambitions du monde consistent à obtenir des avantages matériels, temporels, sans souci des biens spirituels. Il en va de même de quelques membres de l'Église. Quand ils seront appelés à rendre des comptes, au dernier jour, ils seront non seulement confus, mais aussi étonnés de n'avoir pas su discerner les véritables richesses et accumuler des trésors dans le ciel. Ils ont accordé leurs dons et leurs offrandes aux ennemis de la vérité, avec l'espoir de recevoir en retour, en cette vie-ci, ce qu'ils avaient donné. Ils croyaient pouvoir confier leurs biens à des sociétés secrètes. Quand la cause de Dieu avait besoin des moyens confiés à ses agents humains, ils se montraient indifférents, oubliant le don que le Seigneur leur avait fait. Ils sont aveuglés par le Dieu de ce monde. Ils disent: Je n'ai rien à donner à cette entreprise, car je n'ai rien à en attendre en retour. En versant des cotisations à la loge, j'assure mon avenir. D'autre part, il faudrait bien que je paie ma quote-part pour les divertissements auxquels je participe et auxquels je ne saurais renoncer. Pourquoi l'Église m'assiège-t-elle de ces requêtes incessantes? Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Matthieu 25, versets 24 et 25, dans l'espoir d'en tirer profit un jour ou l'autre. Le Seigneur nous exhorte: Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, versets 19 à 21. Quand tant de personnes amassent leurs trésors dans des sociétés secrètes, ne voit-on pas que leur cœur est là? Si forte que soient les preuves en faveur de la vérité, celle-ci perd peu à peu de son éclat, de sa force. Le ciel s'efface de l'esprit. Le poids éternel de gloire, le don de Dieu pour une vie d'obéissance perdent leur valeur en comparaison des avantages supposés que l'on attend des trésors amassés sur la terre. Des âmes meurent, privées du pain et de l'eau de la vie. Mais qu'importe à qui a mis son cœur dans le monde. Plus d'une personne dit par ses actes, sinon par ses paroles: Je ne puis abandonner l'intérêt que me procurent ces trésors terrestres pour m'assurer ce qui est éternel. La vie future est quelque chose de trop éloigné pour que je puisse en tenir compte. J'accorde mon choix aux biens terrestres
et je risque l'avenir. Dieu est si bon et si miséricordieux, serviteur paresseux. Tu auras certainement ta portion avec les hypocrites et les incrédules si tu persistes à suivre cette voie. L'attrait de la salle du club, des soupers, des compagnons mondains a fait oublier Dieu et déshonorer son nom, comme ce fut le cas à la fête de Belshazzar. Voulez-vous coopérer avec Dieu? Chez certains esprits, il y a un aveuglement volontaire. Comme Jésus l'a dit, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Matthieu 13, verset 15. L'œuvre de Dieu qui se propose le salut des hommes, c'est l'œuvre unique, d'une importance suprême, qui doit être poursuivie dans le monde. Beaucoup ne le voient pas, néanmoins, parce que leurs intérêts les portent plutôt vers les ennemis que vers les fidèles soldats du Christ. Ils ne voient pas combien il importe que l'humain coopère avec le divin. Le Seigneur a donné cet ordre. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Philippiens 2, versets 12 et 13. Tel est le plan de Dieu, qui doit inspirer nos propres plans et nos desseins. Mais tandis que l'on prie, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, verset 10. Nombreux sont ceux qui rejettent les moyens qui permettraient à Dieu d'établir son royaume. Quand on sera disposé à estimer toute chose une perte afin de gagner Christ, les yeux s'ouvriront et l'on verra les choses sous leur vrai jour. Alors, on se détournera des terrestres attraits pour s'orienter vers les célestes. Alors, on verra le peu de valeur des jouissances mondaines, égoïstes, auxquelles on attache tant d'importance, et l'on renoncera à ces choses tant aimées. Le ciel tout entier a les yeux sur vous qui affirmez croire à la vérité, la plus sacrée qui ait jamais été confiée à des mortels. Les anges attendent impatiemment de pouvoir coopérer avec vous au salut des âmes. Refuserez-vous cette alliance céleste pour maintenir vos rapports avec une société qui n'honore pas Dieu et qui foule aux pieds ses commandements? Comment la vérité vous aurait-elle été apportée si d'autres avaient manifesté aussi peu d'intérêt que vous pour sa diffusion? La cause de Dieu a besoin de notre aide pour s'établir sur une bonne base, pour que la vérité puisse être apportée dans de nouveaux champs à ceux qui s'en vont à la perdition. Pouvez-vous refuser votre aide à cette œuvre, vous qui vous dites enfant de Dieu? Est-ce que la perspective d'un profit terrestre vous fera négliger honteusement l'œuvre de Dieu en refusant vos moyens au trésor? Il est douloureux de songer à ce qui aurait pu être accompli pour le salut des âmes si chacun de ceux qui font profession de croire à la vérité avait donné son cœur à Dieu. L'œuvre a été conduite avec nonchalance. Si le moi avait été caché en Christ, des méthodes sages et ingénieuses eussent permis de conduire au Christ des pécheurs qui aujourd'hui collaboreraient avec Dieu. Avant qu'arrive le moment où vous devrez rendre compte à Dieu, je vous supplie de prêter attention à sa parole. Amassez-vous un trésor inépuisable dans les cieux. Matthieu 6, verset 20, Luc 12, verset 33. Non pas dans des sociétés secrètes. Réfléchissez. Il n'existe qu'un seul propriétaire de l'univers. Tout homme, avec son temps, son intelligence, ses ressources, appartient à celui qui a payé le rachat de son âme. Dieu a pleinement droit à un service constant et à une suprême affection. Votre critère doit être non pas votre plaisir, mais la volonté divine. Dussiez-vous amasser votre fortune plus lentement, vous amassez un trésor dans le ciel. Quel est le membre d'Église décidé à maintenir sa spiritualité?
Qui veut faire une expérience où se manifeste une ferveur chrétienne, une énergie persévérante? Qui est-ce qui, comme Jésus, n'aura ni défaillance ni découragement, non pas en saisissant avec avidité des moyens au service du moi, mais en travaillant avec Dieu? Tous ceux qui s'efforcent d'obtenir la couronne de la vie éternelle vont être tentés comme l'a été leur maître avant eux. Les royaumes de ce monde lui furent offerts s'il voulait consentir à rendre hommage à Satan. Si le Christ avait cédé à cette tentation, le monde entier aurait passé sous la domination du méchant. Mais, grâce à Dieu, sa divinité a éclaté à travers son humanité. Il a fait ce que doit faire chaque être humain au nom de Jésus et avec sa force. Il a dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Matthieu 4, verset 10. Si vous résistez à la tentation de la même manière, Satan s'éloignera de vous comme il s'est éloigné du Christ, et des anges vous assisteront comme ils l'ont assisté. À ceux qui ont arrêté leur pensée sur les grands avantages à retirer d'une association mondaine et en ont parlé, le Seigneur déclare par le prophète Malachie: Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites: Qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit: C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Malachie 3 versets 13 à 15. Telles sont les pensées, sinon les paroles, de plusieurs. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Malachie 3 verset 16 à Malachie 4 verset 1. Voici les gens que le monde considère comme grandement favorisés. Mais un temps viendra où les enfants de Dieu seront distingués, honorés de Dieu parce qu'ils l'auront honoré. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. 1 Jean 3 versets 1 à 3. La voie la meilleure. Alors que les honneurs, les richesses et le pouvoir temporel sont l'objet des ambitions humaines, le Seigneur nous indique quelque chose de plus digne de nos plus hautes aspirations. Ainsi parle l'Éternel: que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel,
où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Jérémie 9, versets 23 à 25. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, versets 6 à 9. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1 verset 13 à 19. Brochure publiée en 1893. Should Christians be members of secret societies? Les chrétiens devraient-ils faire partie de sociétés secrètes? Ceux qui ne pourront recevoir le sceau de Dieu. Ceux qui se tiennent sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel ne peuvent s'unir aux francs-maçons ou à quelque autre société secrète. Le sceau de Dieu ne sera apposé sur aucune personne qui maintiendra une telle relation après que la lumière aura brillé sur son chemin. Le Christ n'est pas divisé, et les chrétiens ne peuvent servir à la fois Dieu et Mammon. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. Lettre 21, 1893. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.